sommes en train de prier pour que Dieu nous parle. Peut-être dans vos amis, c'est ma première de sortir avec nous. Maintenant, sortez dans vos amis là. Puisse apporter un but de vie dans notre gloire, un changement, Seigneur, de la femme. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur, de femme, car ce peuple est venu d'écouter ce matin, Seigneur Dieu, afin que le nom te revienne ce matin, que le nom de la gloire puisse te revienne. Viens nous prier au nom puissant de Jésus. Amen. Bonsoir. Dieu a nous voix et nous sommes en train de faire le Seigneur. Que la beauté la gloire de la suite à vous. Dans nous savons la détenance. Ini kau kau Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons donc sans plus tarder prendre nos Bibles. Et nous allons lire un texte. Luc chapitre 4. Prenez le temps, je vais prendre du verset 23 jusqu'au verset 27. Pour comprendre les choses, je crois que si vous pouvez regarder le peu nécessaire, ça va aider chacun de nous à la compréhension. Je vais donc lire, comme je l'ai énoncé, Luc chapitre 4, du verset 23 jusqu'au verset 27. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famille sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Seigneur. Amen.
Nous allons prendre Marc chapitre 6 et nous lisons les 6 premiers versets. Je vais lire au nom du Seigneur. Jésus partit de là et se rendant dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Amen. Amen. Le thème de la parole de ce matin: quand un peuple ne reçoit pas, ne croit pas, en son sauveur. Nous avons une petite introduction que nous allons faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Après, nous allons, à travers certains versets de la Bible, regarder le désir de Dieu d'avoir un peuple, ou encore la pensée qu'il avait, le plan qu'il avait, vraiment d'avoir un peuple. Après, nous allons répondre à la question: comment Israël a-t-il accueilli le Sauveur? Ensuite, nous allons donc répondre à la question: comment comprendre le premier verset que nous avons lu, c'est-à-dire